Yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, place au rap au féminin. Ouais, on ne peut pas parler de rap au Cameroun aujourd'hui sans parler de rap au féminin parce que on a des meufs qui ont une place prépondérante dans le mouvement que nous faisons aujourd'hui. Installez-vous, je ne vous en dis pas plus. Il y a Tatiana qui va vous dresser le sommaire. Au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons une artiste, chanteuse et interprète, une jeune femme qui contribue à sa façon à la culture urbaine 237. Elle, c'est Pamela Kala et elle est dans la box. On n'a pas fini d'écouter et de se mettre à l'aise avec People de Libyanka. La jeune artiste a seulement 22 ans et un titre à son actif, a réussi à elle toute seule à atteindre 78 millions de vues sur YouTube. On en parle dans le A1. Vous nous connaissez amoureux de la pléthore de talents du 237. Après son tabac avec Wolo Wossa, la chanteuse et actrice Mimi nous offre un autre EP qui va cogner fort cette fois-ci. La vidéo du teaser circule déjà et le titre c'est Sound Session. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous. Mais avant, on se met bien avec le titre Etsuno, extrait de son album Météorite. Yeah. Faites de la place car Ivy la météorite est dans la place. C'est timé. Hein? C'est la communauté urbaine. Yeah. Bruxelles Beat. Yo yo, welcome dans la box. Notre invitée de cet après-midi est originaire de la région du littoral. Passionnée de musique, elle a roulé sa bosse dans le game. Pamela Kala, soldat du Squad Room, est dans la box. DJ met le volume, DJ pour le son. Le joker est lancé, envoyez-moi à bloc. Coller les petites, c'est ce que les gars veulent. Mets l'argent à terre si tu veux me voir folle. On gère pas les mi-bailleurs et les mi-bailleuses. Sortez-nous l'argent, on boit. Les filles sont chauds, les gars sont chauds à mort. Montrez-nous vos pichons. Hey yo, aujourd'hui The Tinbox, la bio d'une artiste productrice et cas charismatique. Tu as reconnu les initiales? Et oui, il s'agit bien de Pamela Kala. À l'état civil, va falloir ajouter Moutassi, déduisant ensemble son origine Sawa du littoral dont elle porte les gènes, l'identité culturelle qui a influencé ses goûts musicaux. Que l'amour peut régner sans dépendance, que jamais par la force on entre dans un cœur, mais lui s'imagine qu'après une longue amitié faudrait qu'on passe au plombé de lui. Je n'aurais jamais pu envisager une telle éventualité. Ben Deka, Tommy Holmes, Grace Deka, Ekambi Briand et Richard Bona sont entre autres les artistes qui ont adouci son adolescence rebelle et renfermée. Une sorte de thérapie musicale qui lui a permis de s'ouvrir, de s'exprimer et de partager ses émotions, de réveiller sa véritable passion pour le chant. Une passion qu'elle a polie dans un groupe de la capitale au nom de Universel, avec une succession d'apparitions dans des spectacles à chipper et à choper avant de rejoindre son premier label, Believe Records, en 2009. Elle remporte avec eux 2 fois consécutives le Hip Hop Mboa Award. You stop les Snapchat, laisse ton téléphone, oublie les marques. Encore du mascara, tu en as 6000. Qui devant le miroir, ça se passe ici. Check ça, La trentaine bien entamée, Pamela a rejoint depuis 2014 en tant qu'artiste le Squad Room où elle évolue avec l'équipe Madiba Prod and Oxycams pour une nouvelle vision musicale plus avertie et élargie de sa carrière, riche de 6 titres dont une collaboration avec Franco intitulée Je t'en prie. Pamela Kala et Chakala Babou. Je suis venue te voir. Car le fait que tu ne me parles pas. Pamela Kala, c'est aussi et surtout une maestro de la scène. La preuve avec ses passages les plus récents au Festival Fomari et au Parc des Princes de Bali lors de la fête de la musique en juin dernier. Quel régal, quel vibes, un pur talent que Pamela a déjà partagé avec ses fans à l'occasion de nombreux grands événements qui étoffent sa scénographie. Installez-vous confortablement, surtout poussez tout car Pamela Kala est dans la box. Gunshot.
da 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 da. Yo Pam, salut Yo quoi Fidil, ça va? Ça va? Ouais. On dirait pas, hein, sauf si tu sais camoufler les choses, car je sais que tu sors d'un moment douloureux. Tu as perdu ton petit frère. Oui, j'ai perdu mon petit frère au mois le 3 novembre. Ah ouais. Ça va faire 5 mois. Là, ça va. On Tu te essaie remets? tout doucement. Ça va ira, tout ça ira. doucement. Ça ira, t'inquiète. Alors, ce que les gens ignorent, c'est qu'on a été camarades de classe à Ah l'époque. ça? Au collège Mais la Alfred sœur à Saquet. l'époque. C'est au collège Alfred Saquer à l'époque. Oui. Et déjà, étant élève, tu chantais dans la chorale du collège. Oui. Ça me fait plaisir que tu n'as rien lâché depuis et que tu as foncé dans la musique. Malgré tout, parce Malgré que tout. ça fait partie de moi. Tu sais, même à Saquer, j'étais toujours celle-là qui voulait avoir le micro. J'étais toujours celle-là qui était au milieu des grands. Je me rappelle, il y avait le club musique Ok. qui était dirigé par Feu Balem Jordan, paix à son âme, où je participais à chaque fois. C'était super et la musique m'a jamais lâché. Ah ça, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alors, tu es plus R&B, urban. D'ailleurs, tu traînes avec le Squad Room, le studio qui a révélé pas mal d'artistes camerounais. Big up à eux au passage. Mais il faut dire que tu as beaucoup traîné aussi avec, dans le milieu hip-hop. On se souvient de Hip Hop Boa Awards. Tu as Exact. traîné aussi avec Believe Records. Bill Niamey. Mais le paradoxe, ce sont les influences musicales qui sont totalement opposées à ce qui est hip-hop aujourd'hui, à ce que tu fais. Comment tu expliques ça? J'explique ça parce que je veux dire que j'ai été vraiment influencée par... J'étais entourée de... Il y avait ma maman, ma feu maman, il y avait ma tante. Ok. Et à l'époque, elle faisait les cabarets et à chaque fois, elle s'approchait de pas mal d'artistes et elle travaillait avec eux. Ok. Vu que j'aimais bien ce qu'elle fait, j'aimais bien la musique, donc elle me traînait tout le temps avec elle, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai une sensibilité par rapport à ces aînés-là. Ah Et ouais. j'ai appris de... Je vois. Oui, c'est de là que C'est de là que parlent les influences. les influences. Je sais. Ah ouais, quand même. Avoir qu'une influence comme Ekambe Briand, Grace Deka et autres. Ambiance. Et voir, tout Oui, voir dans oui, du R&B, c'est compliqué. Mais ce milieu est tellement hard. Ce milieu de hip-hop, c'est tellement hard parce que avant que tu bosses depuis quand 20 même, ans. mais le résultat n'est pas toujours à la dimension des efforts que tu fournis. Des efforts que je... Chaque fois. Exact. Je sais pas, mais est-ce que tu t'es déjà remise en question et essayer de voir ce qui va pas? Oui, je me suis remise en question plusieurs fois. Et puis, à un moment, j'ai été frustrée intérieurement. Je me suis dit, peut-être c'est moi le problème, peut-être... Et puis, à force de donner, à un moment, tu lâches prise. Tu n'as plus envie de rien faire et tout. Mais après, lorsque tu as une équipe derrière, comme Freddy Le Free, mon boss, Oxymore aussi, Oxycams, qui essaye malgré tout de t'amener à ne pas lâcher, à continuer quoi qu'il arrive, ben, tu te relèves et tu continues. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire que tu dois abandonner, que tu dois faire une pause et tout? Bon, c'est vrai que je fais déjà autre chose, mais la musique, je n'arrive pas à abandonner. À un moment, je me suis dit, je fais des pauses. À chaque fois, je fais des pauses, je me dis, j'arrête et je reviens. Mais je me dis juste que peut-être c'est pas encore mon heure. Ok. Mais je sais que je suis sur la bonne voie et je sais que j'ai ma place dans ce game, donc du coup, je continue, quoi. Mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est peut-être un problème de direction artistique? Non, je ne pense pas parce que c'est vrai qu'avant, j'étais carré et puis c'est vrai que plus le temps passe, les choses évoluent musicalement, il y a beaucoup de variétés, où je ne m'adaptais pas forcément. Mais avec le temps, on s'ouvre à tout, on essaie jusqu'à ce que... Tu sais, le R&B n'est plus trop d'actualité, le hip-hop camère piétine. Est-ce que tu n'as pas essayé autre chose? Mais justement, j'essaye plusieurs autres choses parce qu'en même temps, il faut s'ouvrir à toutes les variétés. Aujourd'hui, on a l'afro, on a l'afro-zouk, on a l'afro-pop, on a le mbolé, on a donc...
moi, je suis pour les variétés parce que c'est vrai que rester puéril, c'est bien beau, mais après, rester puriste, voilà, j'aime le R&B, je suis artiste soul, mais après, faut bien évoluer puisque le monde évolue. Et voilà. Mais est-ce que c'est ça qui paye tes factures ou Non, c'est pas la musique qui paye mes factures. Je travaille, je pense que je suis bien payée. Ok. Donc je me gère et à partir de mon salaire, j'essaye d'injecter dans la musique et avec mon équipe également. Ça veut dire que t'es pas produite, t'évolues en solo. Si, pas de producteur. Du moins, non, producteur non, mais on est une production indépendante, je préfère le dire, où on se met tous ensemble pour faire quelque chose, pour sortir quelque chose de... Ah, tu travailles en collaboration avec des gens? Oui, je suis coproductrice? Oui, en quelque sorte. Ah, d'accord. Ben écoute, on va marquer une légère pause. Tu vas jouer le rôle de l'animatrice. D'accord. Tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Ok. C'est quand tu veux, tu vois. Donc, mesdames, messieurs, je vous annonce la prochaine rubrique qui est le A1. Voilà. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Blade spécial, le recap de la semaine. Sisoul milite contre la violence faite aux femmes dans son nouveau single intitulé C'est pas bon. C'est en 3 minutes 4 secondes que le crooner lève la voix pour dénoncer ce fléau récurrent dans la société. Sound Session est le titre du premier EP de Mimi. Le projet tant attendu par le public verra le jour le 26 mai 2023. Lady Mimi a également annoncé sa tournée européenne prévue pour juillet et août 2023. Salatiel envoie une sacrée dose de motivation à tous les travailleurs acharnés. Dans son single Ça va aller, un hymne d'espoir et de persévérance. La rappeuse Tila a dévoilé la pochette de la tracklist de son album intitulé Ambamenda. L'opus composé de 5 titres est déjà disponible et en précommande. 22 ans et 78 millions de vues cumulées sur YouTube. L'artiste Libianca ne cesse de faire parler d'elle au national en déclassant Franco et son titre Coller la petite qui lui était à 75 millions de vues. Et à l'international, elle met tout le monde d'accord. Après Ayastar, Omalé, elle nous a offert une véritable performance sur la scène de Coachella en compagnie de Becky G. C'est au tour de T-Pain qui se prête au jeu en réalisant un couplet qui crache du feu. Le meilleur reste à venir car Libianca ne cesse de faire parler d'elle. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages YouTube, Instagram, Twitter et bien sûr Facebook. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox et nous sommes toujours avec Pam. Ça va comme tu veux? Très très bien, super bien. Super. En pause. Alors, tu dis que tu as un boulot qui permet de financer ta musique. Étant donné que la musique est financièrement très exigeante et que des fois les résultats ne suivent pas, est-ce que tu te décourages pas? Ben non, parce que je ne suis pas seule. Il faut noter que je suis avec Freddy. Okay. Je suis avec Freddy le Free, je suis avec Oxycams. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une production indépendante où chacun met du sien, mais c'est eux qui font le gros du boulot en fait. Donc, ça veut dire que ton salaire, tu peux le diviser par 3 et oui, puis tu justement. gères toute l'équipe. Et ton équipe, tu les payes ou bien comment ça se passe? Ça se passe comment? Je comprends pas. Mon équipe? Oh, c'est eux qui me gèrent. Ah. Je suis la chouchou. Ah, d'accord. Je suis la chouchou. On n'a pas vraiment ce genre de problème. De contentieux, on n'a pas ce genre de problème. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît sa place parce que c'est aussi ça. Et puis après, on avance, on évolue. Alors, on est dans un monde aujourd'hui où c'est compliqué avec la musique. On est obligé de faire un peu de tout. On est obligé de toucher à tout, tout en espérant que ça va marcher. Et quand ça marche pas,
Bref, toi, qu'est-ce qui te motive à continuer à travailler? Parce que je sais que j'ai ma place dans la musique. Je sais que j'ai ma place dans la musique et si jusqu'ici je ne craque pas, le mieux, en fait, en ce qui concerne la musique camerounaise, vraiment, travaillons et ayons un boulot et après on met la musique en, peut-être pas en second plan, je ne sais pas si c'est le mot, mais pour moi c'est ça, parce que si tu essayes, si tu t'investis totalement dans la musique sans rien avoir à côté, après tu seras frustré, après tu seras déprimé, après tu seras aigri, tu seras haineux. Et voilà, ça va te détruire petit à petit. Donc si tu as ton boulot à côté et que voilà, tu fais la musique, tu considères que bon voilà, j'essaye de gérer, d'avoir une carrière, j'essaye d'être au top, mais voilà, j'ai mon taf à côté, la musique va pas me faire péter les plombs. Alors, une femme dans la musique, surtout le hip-hop, tout ce qui est urban, est-ce que ce n'est pas évident? Est-ce que c'est évident pour une femme? Maintenant, je crois que c'est flexible, mais à cette époque-là, il fallait vraiment s'imposer, il fallait vraiment prouver que tu avais ta place. Parce que moi, particulièrement, j'étais entourée de rappeurs. Ok. J'étais entourée de rappeurs et j'ai toujours été dans des groupes ou des studios où j'étais pratiquement... La seule meuf. La seule meuf. C'est vrai qu'au Squadroom, il y avait Lily Swaga où quand même avec elle, on essayait de... oui, mais quand tu es toute seule à un moment, il faut t'affirmer, il faut vraiment t'affirmer, il faut pas pleurnicher, il faut pas... Bon, c'était pas facile, mais maintenant, il y a la place pour tout le monde. C'est juste le travail, il faut travailler, il faut persévérer aussi. Alors, dans le milieu, toi, en tant que femme, parmi toute la testostérone qui t'entoure, est-ce que tu te sens privilégiée ou alors tu as l'impression de travailler doublement? Est-ce que je me sens privilégiée? Est-ce qu'il y a des faveurs qu'on t'accorde parce que tu es une meuf ou alors tu as le droit de travailler sans... Non, je dois travailler pour pouvoir m'imposer. Je dois travailler, oui. Ça veut dire que les gars te font pas de cadeaux? Ben, non, pas forcément, ils me font pas de cadeaux parce que je suis une femme. Je pense que justement, si tu veux quelque chose, ça dépend de tout un chacun, ça dépend du choix de tout un chacun. Maintenant, si tu veux la facilité, tu auras cette facilité-là, entre guillemets. Mais moi, en ce qui me concerne, je travaille 2 fois plus pour mériter un plateau, pour mériter une émission, pour mériter même d'être là, même si tu es mon camarade de classe, tu vois. Donc, je suis pas privilégiée, non, il faut que je travaille. Alors, t'es maman aussi. Oui. Maman d'une petite fille. Comment tu t'organises entre les shows, le boulot et ta carrière? J'essaye de trouver de trouver un maximum. Le juste milieu. Le juste milieu, voilà, j'essaye parce que c'est pas évident. Mais je suis pas seule, il y a ma petite soeur qui est là, qui est carrément sa deuxième maman, donc qui me donne un coup de main également. Donc voilà, jusqu'ici je gère bien. Mais imaginons que ta petite soeur également est occupée. Comment est-ce que toi tu vas gérer ça tout en sachant que la musique est très jalouse? Comment tu ferais? Je vais finir par trouver une solution parce que je finis toujours par trouver les solutions, même si c'est pas évident. Même si c'est pas évident, mais de près comme de loin, je lui fais toujours comprendre que voilà, je suis là. Même si je suis pas là, je suis là. Et je l'apprends quelque part à être responsable et à ne pas trop souffrir de l'absence de l'une comme de l'autre, que ce soit de ma soeur ou que ce soit de moi. Donc, depuis qu'elle est casanière, du coup, c'est... Ah, ok. Et ton gars dans tout ça? Mon gars dans tout ça. Ouais. Comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il perçoit tout ça? Il partage ma vision et dès le départ, il a accepté mes choix et il m'encourage dans tout ce que je donc, fais. Donc, il vient souvent à tes concerts. Ça va, il comprend. Oui. Il comprend que tu sois en concert et tout, au calme. Mais ça, il le comprend. Parfois, il vient me chercher. Ah, d'accord. Ben, t'as de la chance, hein. Parce que pour beaucoup de femmes, c'est pas comme ça, c'est compliqué. Non, mais dès le départ, il m'a connue avec ça et on partage la même vision et puis il respecte la passion que j'ai pour la musique, il respecte l'amour que j'ai pour la musique. Il t'encourage. Et le courage aussi. Donc, il m'encourage comme il peut, il m'encourage à chaque fois qu'il peut. Donc voilà, on n'a pas de problème. Mais tu réussis quand même à avoir du temps pour lui? Si. Ok. Si. Ah, ok. Actuellement, tu travailles sur quoi?
Actuellement, je travaille sur mon EP. Ok. Il sort bientôt, mais d'ici la fin du mois, il y a le clip Palaba parce que jusqu'ici, c'est la vidéo Lyrics qui est sortie. Ok. Il y a le clip, la vidéo Palaba qui sort d'ici quelques temps. Donc, c'est... Et l'EP, combien de titres? Je préfère garder ça pour moi. On a le nom au moins de l'EP. Je préfère garder ça pour moi. Mais il y aura beaucoup de surprises en tout cas. D'accord. Merci C'est Pam d'être enrichissant. passé par ici. Merci Philzil. Mais je veux plus partir alors. Restez là. Restez là. Je pars pas, t'as pas fini avec les questions. Je vais rester là, pose-moi les questions. Comme par exemple, la meilleure c'est moi. Voilà. Comme à chaque édition de Inbox 237, nous avons toujours un nouveau freestyle à vous proposer. Cette fois-ci, nous faisons place à la chanteuse et actrice Mimi qui nous offre un tout nouveau EP. La vidéo du teaser circule déjà, le titre c'est Sound Session. Écoute ça. Et parfois les mauvais choix attirent les bons résultats. Ce ne sont pas seulement les paroles d'une chanson, non. C'est aussi du vécu. Une blessure, une mauvaise expérience amoureuse peut vous mener vers le plus beau jour de votre vie. Hier, je doutais, mais aujourd'hui, je suis plus sereine. Je me sens libérée. J'entends mieux la mélodie des vagues. Les caresses du vent sont plus intenses. Je reviens à la vie. Je reviens de loin. J'ai choisi de retourner à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Au-delà de faire de la musique, j'ai choisi de la vivre. J'ai décidé de donner plus de voix à émotion. Sound Session, c'est la musique des émotions, de ce qu'on a du mal à exprimer. Ne te renferme plus avec tes douleurs, ne te renferme plus avec tes... Voilà, c'était tout pour l'instant. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos artistes, histoire de leur donner de la force. La suite, c'est avec Fidjila et son invité Inbox. Ce sont mes douleurs. Sound Session, ce sont mes émotions et sentiments qui chantent. Alors je lève mon verre à la vie. Yo, clap de fin, Inbox avec Pamela Kala. Beaucoup de personnes ignorent qu'on a été camarades de classe du côté de Saker. Et comment on se retrouve, je ne pouvais pas imaginer dans ma vie que j'allais l'interviewer un jour. Et ça fait plaisir. Je dois ajouter que je ne pouvais pas imaginer dans ma vie qu'il allait être qu'il est là. D'ailleurs, cet effet, comment tu quittes de l'intello avec les lunettes? Le gars qui rentre à l'heure chez lui, qui a peur, le papa, machin, qui discute les taxis et tu te retrouves là. Présentateur, communicateur, animateur. À un moment, il a fallu suivre ma voix. C'est des choses que je faisais en cachette, mais après, il a fallu que je trouve ma voix et puis voilà quoi. C'est vrai que mes parents n'ont pas toujours été d'accord. Yeah, c'était la guerre. C'était la guerre. Bon, peut-être lorsqu'on aura un spécial Inbox Fidjil, je pense que je vais me livrer parce que tu fais partie des personnes qui me connaissent quand même. Ah ça. Merci encore d'être passé par ici, Pam. Merci. Et beaucoup de courage. On te retrouve partout sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, partout sur les réseaux sociaux, sur les plateformes également. Ok. Deezer, Spotify. Donc allez streamer sa musique fort. On se retrouve la semaine prochaine, certainement avec un autre artiste particulier, mais très intéressant. Portez-vous bien et... Tchuss.